Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine, ça y est, de la rentrée du 4 septembre au 10 septembre 2023. Donc on va voir les messages que l'on a pour cette semaine. Et bien entendu, avant de commencer cette guidance des énergies, je peux que vous remercier encore une fois. Merci, merci, merci à tous. À toutes, de votre écoute journalière, de votre soutien, de vos messages qui m'ont énormément touchée. Et vraiment, merci d'être avec moi tous les jours. Merci. Même si vous n'êtes pas là tous les jours, c'est pas bien grave, d'accord? Je vous demande pas non plus, hein, attention, hein, à être là tous les jours. Vous me regardez que lorsque vous en avez envie, mais merci d'être là. Voilà, franchement. Et j'ai vu que encore là, hier, les abonnés ont monté. Donc, merci énormément à vous tous et toutes. Allez, et bien entendu, je reste avec vous et on va continuer à grandir ensemble parce que même si vous me faites des retours en me disant que je vous permets d'évoluer, de grandir, vous me le permettez aussi et c'est un échange et c'est super. Voilà. Allez, on y va. Donc, on y va pour les messages, pour déjà l'énergie qui nous accompagne cette semaine. Et j'en profite, oui d'ailleurs, pour vous dire que j'ai rajouté certaines choses sur mon site de thérapeute, notamment tout ce qui est séance, programme pour la perte de poids et l'arrêt du tabac, hein, qui se fait sur plusieurs séances. Hein. Voilà, c'est pas une seule fois. Hein. Donc allez voir, j'ai rajouté ça, puis je sais plus, enfin j'avais remis à jour mon site. Allez, l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 4 septembre. 10 septembre 2023. On a l'enfant. Bon, c'est la rentrée des enfants aussi. On a vraiment tout ce qui se met en place. Hein. Vous voyez, pour cette rentrée, l'enfant, c'est les projets. C'est aussi le fait de faire naître des nouvelles choses dans sa vie, le fait de vouloir un enfant, le fait d'avoir de nouveaux projets. Donc là, c'est un moment où effectivement, on a envie aussi de prendre soin de soi, de son enfant intérieur, et d'être un peu comme cet enfant, retrouver un peu une certaine insouciance. C'est-à-dire que, vous voyez, des fois, je vous dis, soyez dans le moment présent. Ben, les enfants sont dans ce moment présent. Hein. Bien entendu, ils n'ont pas plein de choses dans la tête qui leur, voilà, qui les polluent, on va dire. Mais ils sont, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils vont le faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi, retrouver son enfant intérieur, vouloir là avoir l'insouciance entre parenthèses de se lancer dans certaines choses ou se lancer dans ce qui profondément vous tient à cœur. Allez, on y va. Mais oui, si vous voulez, je ne sais pas, si vous voulez vous lancer dans l'écriture, puisque j'ai eu une personne qui m'a demandé justement, j'ai dit mais oui, il faut y aller, allez-y, qu'est-ce que ça coûte? Rien. Vous avez envie de faire, bon alors je dis la peinture parce que oui, Colette va le faire. Je sais que la peinture, l'écriture, un art, allez-y, lancez-vous.
peu importe de ce qu'on peut vous dire, peu importe si c'est bien, pas bien, vous avez envie, faites-le. Lancez-vous dans tout ce qui vous fait plaisir. Et c'est la rentrée, et en général, à la rentrée, on a envie de commencer certaines choses. Et d'ailleurs, moi, bientôt, je recommence mes cours de bachata et salsa. Voilà. Allez. Semaine du 4 au 10 septembre. Ok. Bon, par rapport à problème de santé, là, on retrouve de l'abondance. Hein, donc, il y a une amélioration au niveau de la santé. Hein. Il y a aussi certaines situations. Donc là, on a peut-être au niveau des finances. Hein. On a les finances qui sont un peu malades, on va dire. Il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Vous allez récolter quelque chose. Il y a vraiment du nouveau. Et par rapport à des situations où vous n'êtes pas bien, qui vous mettent en colère, là, il y a quand même quelque chose d'abondant qui arrive pour vous. Hein. Allez, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Ok, on a de la stérilité. Vous voyez, c'est ok. On a de la stérilité, mais les choses vont bouger. J'ai l'accident. Waouh, waouh, trop beau. Bon, regardez, là, il y a de la stérilité, d'accord? Par rapport à de la stérilité, ça y est, les choses se mettent en mouvement. Il y a un nouveau départ. Et là, il y a quelque chose de très brutal, de très rapide, inattendu, qui arrive dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, pour vous, le consultant, la consultante. Mais, donc là, c'est pour des situations où, qui ne bougez pas dans votre vie, les choses se mettent en place rapidement. Alors peut-être que certains voulaient partir, changer de ville, de région, déménager, même sans changer de région, mais vous avez envie de bouger, de partir, de déménager ou partir, voilà. Et là, rapidement, vous allez avoir un coup de cœur pour peut-être un logement où vous allez avoir rapidement là quelque chose qui vous tient à cœur, qui c'est bon, ça arrive, d'accord. Mais certains, il y a un coup de foudre qui arrive là. Ouais. Depuis, ben, il n'y a rien, hein, pas de rencontre. Et là, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ben, il y a des choses qui bougent et hop, coup de foudre. C'est pas beau ça? Ça peut être vraiment, oui, lors d'un déplacement, peut-être que vous allez aller à la mer ou la rivière, enfin au bord de l'eau, et là, vous tombez sur une personne, coup de foudre. Mais après, voilà, même si vous ne vous déplacez pas loin ou à la mer, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Allez, ben voilà, on commence par l'élévation. Hein. Donc là, par rapport à la stérilité, on s'élève. Hein. Ouais. Une élévation, vous voyez, là on est attaché là. On est attaché à une situation, on est attaché à certaines choses du passé. Et on retrouve la paix. Bon, c'est plutôt sympa. L'élévation par rapport à une situation
ou peut-être, si on parle de coup de foudre là, ou d'une rencontre, hein, même si c'est pas un coup de foudre, c'est inattendu, vous rencontrez l'amour. Euh, dans le passé, vous voyez, vous êtes peut-être encore attaché à une situation de trahison. Mais tout ça, c'est bon, soyez en paix, là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Bien entendu, situation où on vous a trahi, où il y a il y a eu abus de confiance. Donc là, il y a une situation qui n'avance pas par rapport à ça. Et là, ça y est, on s'élève par rapport à tout ça. Ouais, on est dans la sagesse, on est dans cette patience. Et grâce à la patience, alors oui, certains, hein, une patience qu'on n'avait pas voulu, mais il a fallu patienter, il a fallu sagement attendre que les choses se débloquent. Et pour moi, c'est OK. Et ouais, hein, il y a eu de la méchanceté, hein. Trahison, méchanceté. Alors ça, j'aime pas quand il y a ça à côté. Parce que méchanceté, vol, perte avec la chauve-souris et le travail, c'est certaines fois, d'accord, et vous mettez entre parenthèses, faut pas non plus psychoter, mais voyez des personnes qui s'amusent à faire des petits rituels sur vous, voilà. Mais là, il y a tout qui part. Bien entendu, on peut parler d'une situation que vous avez subie au travail, par rapport à tout ce que vous avez entrepris, hein. Là, il y a des choses où vous avez été arnaqué. Ça peut concerner des travaux que vous avez faits, hein. Il faut que tu te pousses, ma fille. Ah non, là, tu es trop au milieu, Isis. Allez, voilà, pousse-toi un petit peu. Donc, oui, ça peut concerner des travaux aussi, hein. Vous êtes peut-être fait avoir pour des travaux, oui, je sais. Il y en a qui se sont fait avoir pour des constructions, hein. Ouais. Euh, logiquement, hein, je pense à quelqu'un, là, j'espère que vous allez en avoir des nouvelles, hein. Mm. Il y a une réussite, hein, d'accord? Il y a une réussite de ce que vous avez comme situation à régler. Certains, vous voyez, par rapport à de la trahison, peut-être que vous avez eu dans votre couple d'avant de la trahison, et il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais vous avez fait un travail, hein, pour justement vous libérer de cette trahison, hein, peut-être d'avoir subi certaines choses, et vous avez fait un travail sur vous, hein, et c'est une réussite, hein. Ouais, c'est la fatalité, hein. Il y a la fin de cette situation, hein. Mm. Je fais un tour. Là, on est bloqué, on est attaché, on est encore attaché à des situations du passé. Vous allez vous élever par rapport à ça, quelle que soit la situation, et vous retrouvez la paix. Il y a eu méchanceté, trahison, escroquerie, petit travail, hein, d'accord, fait peut-être sur certains de vous. Il y a eu tout ça, peut-être au niveau professionnel, peut-être pour des travaux, pour des constructions, pour certaines choses que vous avez entrepris dans votre vie, un travail que vous avez fait sur vous aussi. Il y a bien une réussite. Il a fallu être patient, sage, pour mettre fin à tout ça. Par rapport à la méchanceté, vous vous élevez et c'est la fin de cette méchanceté. Il y a bien là, au niveau professionnel, au niveau de démarche, au niveau de projet, au niveau du travail que vous avez pu faire sur vous, il y a bien une élévation et c'est une réussite pour vous. OK? Je vais juste faire ça. Ouais, j'ai le hasard, hein. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait quelque chose de rapide, d'inattendu, hein. D'inattendu qui vous tenait à cœur et que vous allez obtenir, ou une rencontre inattendue, hein, une rencontre amoureuse, hein. Là, il y a quelque chose aussi d'inattendu qui va enfin vous libérer.
Ouais, méchanceté. Mais vous voyez, pour moi, la méchanceté, il y a toutes ces démarches qui ont été faites, il y a des écrits qui sont faits, peut-être des procès, peut-être des divorces, peut-être des procès par rapport à des constructions, des travaux, ok. Il y a le fait là d'avoir fait peut-être, vous voyez, un travail sur vous, il y a de la thérapie, il y a des choses comme ça qui ont été mis en place, hein. Ah, et ouais, elle ressort cette trahison, hein. Mm. Ouais, j'aime pas bien, mais bon, vous voyez, il y en a qui ont traficoté quelque chose pour vous envoyer des ondes négatives, hein. Ouais. Mais après, encore une fois, il faut prendre du recul quand même avec ça. Je vais pas vous mentir, ça existe, hein. Voilà. Et je le sais que ça existe. Mais euh, j'en remets une là, mais il y a bien eu de la trahison. Vous vous êtes fait avoir, il y a eu trahison dans le domaine que j'ai pu vous dire avant. Regardez. Hein, c'est fini, il y a la grâce hein, avec vous, hein, il y a la protection. C'est OK, hein. Tout ça, c'est la fin. D'accord? Allez, ben on n'en parle plus. C'est du passé. Allez, on va sur de belles choses et de nouvelles choses. Euh, les thèmes. On va commencer par le travail. Allez, on y va. Pour le travail. Pour la semaine du 4 septembre. 10 septembre, s'il vous plaît. Professionnel. Ok, on a une réussite, hein. Réussite au niveau professionnel. On voit que avec ce lion, vous avez été déterminé. Alors déterminé à réussir professionnellement, peut-être déterminé à évoluer professionnellement, déterminé à trouver le travail qui vous convient et que vous aviez envie d'avoir. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite hein, dans tout le domaine professionnel. Ok, bon, là j'ai le succès. Très bien. Ben, voilà, j'ai le succès, j'ai la réussite, ça prospère. Alors là, il y a peut-être, effectivement, vous allez peut-être avoir un entretien, hein, parce qu'on a les oiseaux, donc ça discute, ça parle. Mais pour moi, suite à cet entretien, c'est positif, hein. Et si vous ne faites pas d'entretien et que vous ne recherchez pas, là, au niveau professionnel, c'est pareil, vous pouvez discuter pour une évolution, pour un changement de poste, pour une augmentation, ou effectivement, si vous êtes votre chef d'entreprise, là, ça prospère, hein. On a la paix, ok. Donc, ouais, tout va bien là dans le professionnel, hein. Ça vous stresse? Attention à qui vous parlez. Ah, bah tiens. Donc, pour moi, de toute manière, il y a quelque chose qui vous réussit. Je vais couvrir quand même ces deux. Si vous faites un entretien dans tout ce qui est, vous recherchez un emploi dans tout ce qui est dans le médical, paramédical, pour moi, c'est OK. Vous pouvez avoir donc un emploi. Ça sera positif. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous stresse au niveau du travail. Mais pour moi, on peut être en paix. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des discussions pour un changement de poste, pour une augmentation, pour une mutation. Ça vous stresse, je vais la recouvrir.
mais pour moi, c'est OK. Par contre, vous ne parlez à personne, d'accord, de ce que vous voulez faire dans votre travail. Si vous allez voir votre patron et que vous voulez une augmentation, n'en parlez pas, vous voulez changer, n'en parlez pas. On vous dit de ne pas en parler autour de vous. Bien entendu, si vous êtes votre propre entreprise, votre propre patron, que vous avez des projets, c'est pareil, pour l'instant, vous ne dites rien. On ne dit rien. Là, on vous dit, vous voyez, j'ai quand même la lune. Donc, restez secret. D'accord? On reste secret. Et là, on a effectivement, pour certains, on a par rapport à ce chômage, il y a quelque chose qui arrive, hein. Ouais, pour moi, c'est OK. Vous allez avoir là, on a les efforts qui sont récompensés, d'accord? Ce que vous aviez envie d'avoir, peut-être que vous avez demandé, c'est OK, vous l'avez, mais soyez discret, encore une fois, soyez discret. Dans tout ce qui est professionnel là, soyez discret. Et certains, on voit que vous stressez, alors vous avez peut-être besoin de repos pour certains d'entre vous, hein, besoin de calme, de repos, mais au niveau professionnel, tout va bien, hein, ça va, hein. Encore une fois, on se tait. Allez, pour l'argent, qu'est-ce qu'on a pour le domaine financier? Domaine financier du 4 septembre au 10 septembre. Je vais faire comme ça. Boomerang, ok. Bon, alors peut-être que vous attendez une somme d'argent, peut-être que vous attendez une indemnité, peut-être que vous attendez que quelqu'un vous rende de l'argent. Là, il y a quelque chose qui vous revient. C'est ok. Miroir magique, d'accord. Ouais, prudence. Il y a de l'instabilité avec un entourage, mais il y a de l'argent. Ok. Il y a l'argent qui arrive. Ouais. Donc peut-être que on voit quand même de la prudence, de l'instabilité. Peut-être que vous attendez une somme d'argent que vous avez prêté peut-être à des amis ou à quelqu'un proche de vous. Mais cet argent, il vous revient. D'accord? Vous avez peut-être là, on a le miroir magique. Donc, il y a de l'argent de toute manière qui rentre, quel que soit ce que vous attendez. Ça peut être, je sais pas, une petite pension, de la CAF ou je sais pas, ou autre, hein, voilà. Mais là, on est prudent parce que on ne sait pas si on va l'avoir ou pas, on ne sait pas si cet argent va nous être rendu. Ça peut être là, venant de ces personnes-là, et vous pouvez avoir de l'aide pour enfin avoir votre argent, hein. Donc pour moi, oui, hein, si vous attendez une somme d'argent, elle arrive, hein. Alors, vous êtes inquiet parce que vous êtes dans une situation instable, parce que depuis que vous attendez cet argent, il ne vient pas. Vous pouvez avoir, alors, effectivement, certains, vous allez recevoir de l'argent qui vient peut-être d'une autre région, d'un autre pays, pourquoi pas, qui vous est rendu. Vous pouvez avoir de l'aide là qui vous aide, hein, on a la main tendue, donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui va... là, l'étranger, on a les mains qui se tendent, vous allez avoir une aide financière, d'accord? On vous tend cet argent. Ou on vous le rembourse,
hein, où certaines personnes doivent vous rembourser de l'argent, c'est OK, ils vont vous le rendre. Il y a du retard, mais et certains, on a une aide, on a une main tendue, peut-être que quelqu'un, va vous aider financièrement, va vous prêter de l'argent, d'accord? Il y a de l'argent qui arrive. Allez, dans le domaine de la famille. Allez, s'il vous plaît, domaine de la famille, du foyer, de la maison. Ok, carte blanche. Bon, carte blanche par rapport à la justice qui était bloquée et il y a un nouveau départ. Ah mais j'ai fait comme ça, mais d'habitude non. Je voulais pas faire comme ça. C'est pas grave, si j'ai fait comme ça, c'est qu'il fallait que je sache ce qu'il y avait derrière. Carte blanche pour tout ce qui est foyer, maison, ça peut être au niveau d'un logement, au niveau de votre famille, il y a des choses qui se règlent au niveau de votre foyer. Là, carte blanche, il y a des choses qui se règlent, qui s'équilibrent ou par des procédures juridiques, par des procès. Là, la justice, c'est vous retrouver un équilibre dans votre famille, dans votre foyer, peut-être en couple. Il y a des choses qui étaient bloquées, alors peut-être depuis cet hiver, hein, vous attendez certaines choses depuis l'hiver dernier, mais là, tout était gelé au niveau juridique, au niveau procès, ou d'avoir retrouvé un équilibre, et il y a un nouveau départ, là, au niveau de la famille, du foyer, de la maison. Vous pouvez aussi avoir là retrouvé un équilibre parce que depuis l'hiver dernier où les choses étaient bloquées, gelées, vous cherchiez à partir, à déménager et il n'y avait rien. Là, on a la carte blanche quand même, hein. Donc, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. OK. Pour moi, vous mettez fin à quelque chose pour avoir quelque chose de nouveau, hein. Parce qu'il y a des choses qui se règlent, des choses qui étaient gelées, qui se règlent. Et on a la carte blanche, donc les choses vont se faire. Là, vous mettez fin, si vous voulez, à peut-être au niveau du logement, on se sépare de logement, il y a un nouveau logement qui arrive. Bien entendu, là, on met fin à une situation, peut-être que certains veulent se séparer, divorcer pour avoir une nouvelle vie. Là, il y a le divorce qui va être prononcé, d'accord? Pour tout ce qui concerne la maison, le foyer ou la famille, que vous devez régler certaines choses, vous mettez une fin, il y a quelque chose de nouveau. On a l'événement qui est proche. Vous ouvrez la porte donc à un nouveau logement. Vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau dans votre famille. Donc il y a peut-être là prochainement une naissance qui arrive. Et on a quelqu'un à côté de vous qui est là, qui vous aide. Ça peut être votre autre, ça peut être des personnes qui sont là à côté de vous, une ou des personnes qui sont là, qui vous aident et qui vous soutiennent pour ce que vous avez envie d'avoir de nouveau dans votre vie et dans votre foyer. Allez, on fait la santé. Qu'est-ce que je fais? Je vais poser là. Domaine de la santé, la vitalité pour la semaine du 4 septembre au 10 septembre.
Allez, on a l'anneau. Ok, l'anneau, en général, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne santé, hein. Voilà. Là, il n'y a rien de... c'est plutôt bon. On a... ok. Par rapport à la santé, on a des solutions, des solutions pour être en meilleure santé. Il y a quelque chose là qui est plutôt bon au niveau de la santé. Ok, on a le repos, c'est plutôt bien. Alors peut-être que effectivement vous avez eu euh, un petit, alors du surmenage, on peut parler d'accident de travail aussi. On peut parler là d'avoir eu une ordonnance ou d'avoir eu une opération, quelque chose comme ça. Ça a nécessité peut-être un peu de repos, mais là, écoutez, oui, il y a eu une aide, hein, une aide. Il a fallu peut-être, pour retrouver sa santé, il a fallu peut-être une aide. Alors, une aide parce qu'il a fallu une ordonnance, d'accord? Mais là, ok, on avait la solution pour aller mieux. Il a fallu peut-être un peu de repos. Il a fallu peut-être une ordonnance, donc une aide, ce médecin qui vous a donné une ordonnance pour aller mieux. On a, voilà, et là, on retrouve la bonne santé en plein milieu. Donc, tout va bien. Suite peut-être à donc du surmenage, un accident de travail, puisque j'ai quand même le travail, à des soucis de santé qui a nécessité peut-être une hospitalisation. Il a fallu avoir du repos. Donc on a eu la solution pour se soigner. Médecin, hospitalisation, je ne sais pas, vous avez pris soin de vous, allez chez un thérapeute pour aller mieux, ok. Là, avec cette aide, là on retrouve une bonne santé et tout va bien. Bien entendu, si vous sentez que vous n'allez pas bien, vous allez chez le médecin. Allez, le domaine amoureux. Domaine amoureux pour les couples. On a le papillon. Ok, bon, c'est plutôt sympa. On a de l'épanouissement dans le couple. Il y a peut-être des choses qui vont se transformer. Là, on nous dit non. Allez, bon. Là, on a quand même le papillon, on a des choses qui se transforment. Ok, mais il y a des choses à régler là, hein. Il y a des blessures. Ça peut être plus le côté masculin, votre autre ou vous, monsieur, qui avez quelques blessures là. Il y a un pardon à faire, hein, et il y a une déclaration. Ok. Bon, pour moi, il y a une transformation, d'accord, pour les couples. Encore une fois, c'est du général, donc ça ne va pas parler à tous les couples. Si votre couple va très bien, n'allez pas chercher ce qui pourrait aller mal, d'accord. Mais pour moi, pour certains d'entre vous, il y a quand même une transformation qui va se faire dans la relation amoureuse. Il y a quand même un épanouissement qui se fait. Vous vous êtes posé la question de savoir ce que vous voulez faire. Vous voulez rester, pas rester, vous vous posez la question. Parce que au fond de vous, vous avez encore des blessures. Alors, ça peut être vous, monsieur, ou votre autre madame, mais vous pouvez avoir aussi une énergie masculine plus forte, d'accord? Et ça peut vous représenter.
il y a le fait là d'être dans le pardon. Il y a quelque chose que vous devez pardonner ou que vous attendez peut-être le pardon d'une personne. Et on vous dit qu'il y a quand même une belle déclaration. Ok. Pour moi, il y a une évolution, il y a une transformation, il y a un épanouissement. Mais elle se fera si vous prenez en compte que là, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce que j'attends son pardon? Est-ce que j'attends pas son pardon? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous fait mal et qu'il faut guérir. D'accord? Et il y a un pardon à faire. Et de ce pardon, là, on a une déclaration et on a l'amour qui est là. Hein. D'accord? Mais il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à guérir là quand même. Hein. Et surtout un pardon. Allez, pour vous les célibataires. Il y a une invitation qui arrive. Il y a une belle invitation qui arrive, qui peut amener à quelque chose de loin. Regardez, on a un pacte. Hein. Il y a une rencontre qui arrive. Hein. Il y a un engagement qui arrive. Hein. Le consultant, la consultante. Ah, on parle quand même d'avoir plus confiance en vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive lors d'un divertissement, d'une sortie, d'une invitation, d'une activité. Il y a beaucoup de tendresse. Ouais, mais là, il faut vraiment... alors, pour certains, bon, il y a une rencontre qui arrive, hein, ok. Il y a quelque chose qui va commencer tendrement lors d'une sortie, d'une activité ou autre, ok. Il faut vraiment se faire plus confiance. Et certains, vous devez vraiment travailler sur la confiance en vous parce que de ne pas avoir confiance en vous, ça vous rend jaloux dans la relation. Et là, il faut couper avec cette jalousie. Il faut arrêter, hein, d'accord? Parce que, alors, bien entendu, des fois, on a ce côté un peu jaloux, hein, il faut pas. Mais il y en a, c'est un peu trop, d'accord? Et c'est ce côté trop qu'il faut couper là. Et pour ça, quand il y a cette jalousie un peu trop prononcée, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Ouais, regardez, j'ai la guérison. Hein. Donc, il faut guérir de ça. Ouais. Le consultant. Hein. Ouais. Donc, vous, le consultant, la consultante, il y a ça à faire. Hein. Il y a une rencontre hein, qui arrive. Hein. Pour moi, il y a de la tendresse qui va être là. Alors, vous allez peut-être être aussi, c'est quelqu'un qui sera à distance de vous. Il y aura une distance, hein, vous allez être éloigné pour vous voir. J'ai le visuel. Je vais la recouvrir quand même. Mais encore une fois, prenez plus confiance en vous, d'accord? Il faut arrêter avec la jalousie. Ouais, là, il y a quelque chose quand même, il y a une distance. Ah, j'en ai deux. Bah, c'est pas grave, je prends les deux. Ouais, il y a des difficultés et il y a beaucoup de... Ok, il y a des messages. Oui, alors, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, d'accord?
je le redis, prenez confiance en vous. Parce que il y a, pour certains, ça va pas être pour tout le monde, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous allez être séparés rapidement dans le sens où euh, vous allez communiquer, il y a des communications, mais peut-être, voyez, vous allez communiquer souvent en visio et vous n'allez pas vous voir. D'accord? Et là, on voit que ça crée quand même des difficultés par rapport à cette relation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vu que il y a quand même pendant quelque temps, hein, ça va être, hein, pendant quelque temps, vous allez être à distance et il va y avoir des communications, vous allez vous voir, hein, enfin, vous voir à distance, mais du fait que cette personne soit loin, ça va vous créer peut-être de la jalousie. Et ça, voilà, hein, il faut pas que ça soit trop. Voilà pour les célibataires qui possiblement vont rencontrer quelqu'un, mais il y aura une distance. Et pendant quelque temps, vous risquez de ne pas vous voir physiquement. Allez, un message pour les femmes. Et un message pour les hommes. Bon, j'en ai pris 2. Allez, pour les hommes, vous en avez 2. Wow, la fin du passé. Je fais un petit clin d'œil à Sébastien, il va être content. Allez, ça y est Sébastien. Et envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Alors oui, hein, la fin du passé, d'accord? Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et là, il y a peut-être encore quelque chose à régler, d'accord? Mais il faut que vous envisagiez cette difficulté sous un autre regard. C'est-à-dire que, ok, j'ai encore cette difficulté, mais ça va m'aider à avancer, à grandir, donc je vais le voir différemment. Hein. Au lieu de me dire, oh là là, j'ai encore cette difficulté pour tourner la page, non. On voit la chose différemment, sous un autre angle, et il y aura un lâcher-prise et les choses vont évoluer plus fluidement, on va dire. Et pour les femmes, il y a une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui. Voilà, donc pour nous les femmes, on a une bonne nouvelle, et plus on est contente du bonheur des autres, du succès des autres, et plus ça nous amène aussi des énergies de succès et de bonheur. Et voilà. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore et prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.